Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ouverture de ma boutique Etsy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous retrouve très contente pour vous parler de l'ouverture de ma boutique Etsy. Alors comme vous le savez, pardon, si vous me suivez depuis quelques temps, je vous avais parlé de l'ouverture, enfin de la volonté d'ouvrir une boutique sur internet et de faire des ventes sur internet. C'était un objectif c'était une chose qui était dans mes objectifs déjà depuis quelques temps, sauf que ça prend du temps à faire et puis je ne savais pas par quel site passer, soit un site revendeur comme Etsy ou un grand marché, soit un site, soit mon site à moi, mon propre site, où je dois payer l'hébergeur, où finalement c'est assez cher et c'est pas mal de coûts. Alors les deux, il y a des coûts dans les deux, autant Etsy, il y a beaucoup de, de coûts de charge. C'est 18 centimes quand on ouvre une fiche produit, c'est autant à chaque fois. Il y a des charges sur la vente, enfin c'est vraiment assez cher au niveau des coûts, sauf que Etsy me permet d'avoir une visibilité que mon propre site ne peut pas avoir, ou du moins si je n'arrive pas à faire assez bien ma pub, et comme je ne suis pas une agence de communication, je n'ai pas tous les petits rouages pour faire ma pub, j'ai préféré choisir la plateforme Etsy. Pour le moment, bien sûr, si par la suite je vois que mes produits plaisent énormément et que j'ai plus à gagner en ayant mon propre site, bien sûr j'ouvrirai mon propre site, mais là on n'en est pas du tout là. Je sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si mes produits vont trouver acheteurs sur internet. Je sais que autour de moi, surtout les boîtes de naissance par exemple, ça fonctionne vraiment bien, sauf que sur internet je ne sais pas si ça peut fonctionner, donc c'est un petit peu les tests. C'est pour ça que je souhaitais d'abord passer par une plateforme comme Etsy. La luminosité a vachement diminué d'un coup, j'espère que ça ira quand même. Du coup, je vais vous parler de ma boutique. Donc la boutique sera ouverte à partir du moment où vous allez voir cette vidéo. Elle sera ouverte à partir de midi le dimanche 5 mars 2023. Je suis trop contente de pouvoir dire ça. N'hésitez pas à aller y faire un tour, même si ça ne vous intéresse pas les produits que je vends, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu les produits que je vais pouvoir présenter et mettre en vente sur cette boutique Etsy. Je suis trop contente rien que de dire ça, franchement. J'ai pas mal travaillé dessus, fait les fiches produits. J'ai essayé de rendre ça très clair, le plus engageant possible, que ça vous donne le plus envie possible d'acheter. J'ai également fait pas mal de fiches de coûts de production quand je vends un particulier entre guillemets lambda mais de main à main, et quand je vends sur la plateforme Etsy. Alors c'est sûr que avec tous les frais qu'il y a, ça va être beaucoup plus cher au niveau des prix. Donc les prix seront un peu plus chers sur la boutique Etsy, mais j'espère que ça ira quand même. Du coup, je vais passer tout de suite à la présentation des produits. Dans un premier temps, bien sûr, je pense que si vous me connaissez un petit peu, je vais baisser ça, peut-être qu'il y aura moins de reflets dans mes lunettes. Si vous connaissez un petit peu et que vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je réalise pas mal de boîtes de naissance, boîtes à souvenirs ou boîtes d'anniversaire par exemple. Et du coup, c'est le premier produit que je vais mettre en vente sur ma boutique Etsy. Du coup, elles sont 100% personnalisables avec un certain délai, parce que c'est 100% personnalisable. Vous avez le droit de choisir vous pouvez choisir le thème, ou me donner par exemple des coloris plus dans les tons orangés, plus dans ces tons là, etc. Et j'essaierai de faire quelque chose pour vous de plus ressemblant à votre demande. C'est toujours ce que j'ai fait avec toutes les boîtes de naissance que j'ai eu à réaliser pour mes proches. Et ça a toujours très bien fonctionné, donc c'est comme ça que j'ai décidé de présenter les boîtes de naissance. Ensuite, toujours dans le thème un petit peu bébé, j'ai mis en vente les mini-albums de naissance. Les mini-albums de naissance, donc j'en ai un sous la main. C'est des mini-albums de cette taille-là. Les mini-albums mesurent... Est-ce que j'ai mes règles sous la main? J'ai plus la taille en tête. Ça mesure 15 centimètres sur 20,5 cm. Du coup, ce sont des mini-albums où à l'intérieur, vous pouvez y ranger les photos de bébé du premier mois au 12e mois. Donc à l'intérieur, c'est extrêmement simple. Vous avez
je n'y arrive pas. Vous avez les pages à ouvrir un peu en mode volet. Vous avez les 6 premiers mois pardon, du côté gauche du mini-album, tout simplement. Et puis de l'autre côté, vous avez les 6 mois restants. Donc c'est un mini-album qui est très simple, qui permet d'y glisser les souvenirs, les photos de bébé, et surtout ça permet également, enfin j'ai volontairement mis très peu de choses autour, juste le 1 mois, 2 mois, etc. Parce que les papiers sont déjà soit pas mal de motifs, ou parce que ça laisse la place à la photo. Je ne voulais pas y mettre trop de gadgets, trop de détails, trop de décoration, parce que sinon on allait la photo n'allait plus être l'élément principal de la page. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Pareil, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous les avez déjà vus, j'en ai fait un tuto, même si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le retrouver dans les différentes vidéos que j'ai déjà réalisées. Et puis voilà pour le deuxième article présent du coup sur ma boutique Etsy. Ensuite, on va continuer dans les présentations, enfin dans les petits cadeaux de naissance. Ce sont les cartes étapes. Je ne sais même plus si j'avais fait une vidéo présentant ces cartes étapes. Mais voilà les cartes étapes que je réalise. Donc c'est des cartes étapes qui sont déjà assez grandes. Ici elles mesurent 15 cm sur 15 cm. Donc ce sont des cartes étapes carrées, très dures, parce que je vois plein de cartes étapes qui sont très jolies mais qui sont en papier. Une fois que bébé est assez grand, il l'attrape et il la chiffonne assez facilement. Ici, ce sont des cartes étapes avec de la cartonnette qui mesure 2 mm d'épaisseur, donc hyper difficile à plier, hein, comme vous voyez. Avec une rosace au milieu, le mois, et puis ici toutes des petites fleurs. Bien sûr, le fond est totalement interchangeable avec les couleurs que vous voulez, le thème que vous voulez. Donc ici par exemple j'avais fait toute une gamme de cartes étapes avec du vert et du craft. Je trouvais ça très très beau. Ça ressort un petit peu avec avec du moutarde et du craft pardon, qui ressort avec du vert. Et franchement je suis très très contente de ce résultat de ces cartes étapes. Elles avaient fait pas mal de réactions quand je les avais postées, et du coup c'est la troisième chose que je présente sur ma boutique, pardon. Je pense par la suite, si jamais ça plaît, faire un coffret avec la boîte de naissance, le mini album photo et les cartes étapes à offrir aux parents. Ensuite je vais passer, j'arrête un petit peu les cadeaux de naissance, les cadeaux pour bébé, je vais passer aux cadeaux souvenirs. Cette fois-ci c'est toujours dans l'optique de pouvoir faire des cadeaux, et ce sont les porte-clés. Pareil, j'en avais fait une vidéo, je crée des porte-clés au mois de décembre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et au marché de Noël que j'avais fait fin décembre, les porte-clés avaient été beaucoup appréciés. Du coup j'en ai fait plusieurs. Donc par exemple le Mamie d'amour, ici j'ai le Marraine d'amour, ici Je t'aime. Je sais pas si vous allez les voir à l'inverse ou pas, on verra quand je vais éditer la vidéo. Le Papy d'amour et le Notre famille. Donc les porte-clés sont présentés dans des petits emballages cadeaux comme ceci. Et puis vous pouvez y choisir le texte que vous souhaitez, vous pouvez y choisir la couleur du fond, la couleur du pompon. Vraiment c'est c'est totalement interchangeable. Si jamais vous voulez y mettre un surnom, le nom de quelqu'un, le nom de vos enfants, ou votre nom de famille, et offrir ça à vos parents et à vos frères et sœurs, etc., pour avoir un porte-clés familial uniforme, ça peut être également une idée. Et je sais que j'en ai offert un peu autour de moi et ça a beaucoup plu. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter cet article là en quatrième article. Et enfin pour le 5e article qui sera présent sur ma boutique Etsy, c'est le cadre personnalisé. Donc ici j'avais fait le cadre personnalisé pour les 6 ans avec mon chéri. C'est tout simple. Au fond il y a une photo, un calque entre deux pour pouvoir lire le texte, un calendrier avec notre date de mise en couple, on va dire, un mot, ça c'est le mot que vous choisissez. J'ai déjà réalisé un cadre pour une connaissance
où il y avait le nom de famille et que c'était trop... Enfin, ça rendait très bien également. Et puis là, vous avez le mot amour avec à l'intérieur les prénoms de vous et de votre moitié. Et ces cadres personnalisés, franchement, ça rend super bien pour un cadeau. Après, c'est pas forcément un cadre personnalisé pour un couple, mais vous pouvez le faire pour une naissance par exemple, avec le poids de bébé, le nom de bébé. Toujours les naissances, bien sûr, vous savez que j'adore réaliser des choses pour ces événements-là, pour un anniversaire, etc. C'est à vous de voir. Bien entendu, je propose un produit type et je mets toujours un encart dans la boutique pour que vous puissiez le personnaliser totalement à votre guise, que vous puissiez vraiment faire un produit qui vous convient et qui peut faire plaisir à vos proches et à vous-même. C'est vraiment ce que j'espère offrir sur ma boutique. Donc voilà pour le 5e article. Bien entendu, je vous ai présenté aujourd'hui 5 articles différents, pardon, c'est très difficile à dire. Mais bien sûr, il y aura des réassorts assez souvent sur la boutique, il n'y a pas de souci. J'ai déjà plein d'idées de petites créations que je peux réaliser en plus et pour vous proposer. Ici, c'est vraiment les créations que j'ai vendues le plus, on va dire, du moins que j'aime beaucoup réaliser et que je souhaite pouvoir créer pour vous, notamment les boîtes de naissance, anniversaires et souvenirs que j'adore réaliser. Donc voilà pour un petit peu pour la présentation des articles que je vais mettre en vente sur ma boutique Etsy. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, même si ça ne vous intéresse pas, même si vous faites du scrap et que vous réalisez vous-même les créations. N'hésitez pas à aller faire un tour juste pour regarder un petit peu la boutique et puis visiter un petit peu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de celle-ci. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis très très contente de pouvoir sortir cette vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'y pense, comme vous le savez. Et je me dis que là c'est le moment. J'ai filmé quelques passages de vlog quand je faisais les créations, quand je faisais les fiches produits, quand je faisais le calcul des coûts de production. Donc je vous le glisserai à la fin, c'est vraiment quelques secondes, hein. J'ai pas filmé énormément. Mais voilà pour clôturer la vidéo, les derniers petits passages. Donc tout ce que je faisais ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre toujours autant. Je vous remercie de regarder toutes mes vidéos assidûment ou de regarder cette vidéo pour la première fois jusqu'à la fin. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap! Hello YouTube, je sais pas trop comment va se passer la présentation de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 16 et je suis actuellement en train de réaliser mes coûts de production pour chaque création. Donc j'avais fait ça vite fait, on va dire, quand j'ai commencé à vendre, sauf que là on parle de vente sur internet. Donc ce qui est super important, c'est de calculer les frais. Donc je vais vendre en l'occurrence sur Etsy, si j'y arrive, hein, bien sûr. Et en l'occurrence, il faut que j'adapte mes prix. Quand je vends un particulier, il n'y a pas tout ce qui est création de fiches produits, le pourcentage de transactions, de traitement, de paiement, etc. Il n'y a que les charges communes qui sont quand même non négociables, mais il n'y a que ça. Et du coup, je peux me permettre de les vendre un peu moins cher. Par contre, quand je vends sur Etsy, on est à pas mal de frais. Il y a 18 centimes pour la création d'une fiche produit, il y a 6,5% pour la transaction, il y a encore des pourcentages, il y a 4%, plus 30 centimes, etc. pour le traitement et le paiement. Enfin, j'ai les chiffres devant les yeux et ça paraît quand même assez... il y a pas mal d'argent se part. Donc il faut que je fasse des... Pardon, que je calcule absolument mes coûts de production parce que c'est inutile de vendre à perte, hein, et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je suis en train de faire ça. C'est assez long à faire. Ça me dérange pas de le faire. Je trouve pas ça si fastidieux que ça. Mais voilà un petit peu l'avancée. Normalement, si tout va bien, vous allez voir cette vidéo sortir le 5
le 5 mars. Et du coup, l'ouverture de ma boutique Etsy se fera le 5 mars. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je sais pas vraiment comment va s'articuler cette vidéo. Normalement, je vous aurais présenté la boutique Etsy juste avant ces petits rushs de vlog. Mais voilà, je vous retrouve au fur et à mesure de mon avancée. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et surtout, j'espère que vous allez trouver votre bonheur sur ma boutique. Bon, il est 18h13, toujours jeudi, et je viens de faire ma première fiche produit. Je suis trop contente, ça rend trop bien. J'espère que les gens comprendront parce que comme c'est des choses qui sont totalement personnalisables, j'ai pas de coloris ou autre à rentrer, mais normalement j'ai tout bien décrit. Et du coup, je vais vous montrer en avant-première la fiche produit. Du coup, ça va faire ça. Alors ici, j'ai mis plusieurs photos des boîtes de naissance, les différentes boîtes de naissance qui m'avaient été demandées. Comme ça, ça montre un peu tout ce que je peux faire et toutes les idées que les autres personnes avaient déjà eues. Donc là, le prix, la personne. Et ici, du coup, on peut sélectionner une couleur, donc thème coloris. Et ensuite, ici, on écrit, j'ai bien écrit, indiquer le thème et la couleur que vous souhaitez. Et du coup, ici, la personne doit écrire le thème, etc. Et ajouter au panier. Je pense que c'est plutôt simple à réaliser. En savoir plus du coup sur cet article, j'ai fait un petit laïus petit pour expliquer la boîte de naissance, comment, qu'est-ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, etc. Et voilà, là je dois encore mettre la photo, faire un peu un petit mot sur moi, etc. Et puis voilà, je suis trop contente de comment ça rend. Et voilà, je suis trop contente. Du coup là je vais enchaîner avec une deuxième fiche produit et je vais faire la fiche produit des mini-albums de naissance. Et ensuite je verrai si j'ai le temps, je pense pas aujourd'hui, mais j'aimerais bien faire la fiche produit des cartes étapes. C'est un peu dans le même style et je pense par la suite même proposer une gigabox on va dire avec à l'intérieur la boîte de naissance, le mini-album photo et puis les cartes étapes. Ça peut être pas mal et puis comme ça c'est un beau cadeau à faire aux parents je trouve pour une naissance. Je me disais que ça pouvait être pas mal.